qui n'a pas dit un jour vouloir prendre de bonnes résolutions? En janvier. Tous les mois de janvier, c'est la même chose, hein? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre comme bonne résolution? Manger mieux? Manger équilibré? Ça tombe bien, c'est un peu le concept de ma chaîne, food porn et diététique. Allez, vendu! J'ai décidé de vous faire quelques petites vidéos sur la diététique, que j'intitulerai Instant diététique. Ce sera des vidéos plutôt courtes, avec des concepts plutôt simples et directement applicables. Commençons par le commencement. Thème numéro 1. Déterminer ses besoins énergétiques journaliers. Il n'est aucunement question de presse locale ou quoi que ce soit, hein. Parce que généralement, comment on s'alimente? On s'alimente selon notre appétit, selon notre faim. Mais malheureusement, ces repères qui sont directement liés à des récepteurs qui sont internes sont parfois biaisés. Alors pourquoi on ne peut pas se fier toujours à notre simple appétit? Eh bien tout simplement parce que nous avons des appétences, des attirances pour des goûts en particulier. Notre palais et surtout notre cerveau étant particulièrement sensible au sucre et au gras. Ce pourquoi si nous mangeons quelque chose de très gras et de très sucré, déjà premièrement on va adorer, mais aussi deuxièmement on va plus pouvoir s'arrêter. Il va y avoir ce petit goût de reviens-y. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Et cela même si vos apports en calories ont déjà été suffisants sur la journée. Et c'est ce mécanisme-là qui va être responsable d'une prise de poids. Bref, parlons peu, parlons bien. Calculons tout de suite les apports caloriques qu'il te faudra à toi pour une journée. Alors autant vous dire que je ne vais pas vous faire chier en rentrant dans les détails scientifiques du pourquoi, du comment j'utilise telle ou telle formule, mais il faut juste que vous sachiez que ma Bible à moi, c'est celle-ci. L'anti-régime de Michel Desmurger, qui est un professeur en neurosciences ancien obèse, qui a produit un livre génial parce que basé scientifiquement sur des études très récentes sur lesquelles on peut se baser. Bref, j'y reviendrai certainement dans d'autres vidéos parce que c'est un puits de connaissances, tout simplement. Donc tes besoins caloriques vont être dépendants de deux choses. Première, ton métabolisme de base. Deuxième, ton activité physique. Ton métabolisme de base est dépendant de ton âge, de ton poids, de ta taille, de ton sexe et de ta composition corporelle, étant donné que le muscle est d'autant plus énergivore. De l'autre côté, ton activité physique peut varier de la sédentarité à l'activité intense. Le sédentaire, c'est le couch potato, ou tu sais, celui qui est sur le canapé avec ses chips en regardant la télé. Toute la journée. A l'inverse, le mec super actif, c'est celui qui va t'enchaîner 3 km de natation, 20 km de course à pied, 50 km de vélo, qui va rentrer chez lui et qui va dire « Je suis pas fatigué ». Donc voilà, tu sais un petit peu comment que ça marche. Maintenant, tu vas pouvoir calculer tes propres besoins en calories. Et pour cela, on va faire simple, tu vas aller sur Internet, tu vas aller sur le site dont je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo, qui est donc un site qui s'appelle Psychomédia et qui propose de remplir un formulaire super rapide étant donné qu'il y a 5 lignes où il te demande juste l'âge, le poids, l'activité physique, bam, et il te donne tes besoins caloriques à toi. En plus, il y a une plus-value parce que ce site te propose de te donner un apport calorique cible pour lequel tu pourras maigrir. Mais je vous proposerai bientôt une autre petite vidéo instant diététique dans laquelle je vous donnerai un petit mode d'emploi pour maigrir durablement en me basant une nouvelle fois sur ce livre magique. J'ai fait la simulation et voilà ce que ça donne. 2179 calories par jour. C'est ce que moi je peux manger. Donc là, on est déjà bon sur l'aspect quantitatif. On a une quantité plus ou moins importante de calories qu'on va devoir ingérer. Maintenant, aspect qualitatif. Qu'est-ce que je dois manger pour que mon alimentation soit équilibrée? Ainsi, pour optimiser les mécanismes essentiels liés au bon fonctionnement de notre organisme, il te faudra des macronutriments et des micronutriments. Les macronutriments sont constitués des glucides, des lipides, des protéines, ainsi que les fibres et l'eau. Les micronutriments, quant à eux, vont être constitués des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments.
Tu vas trouver les micronutriments dans les fruits, dans les légumes, mais d'une manière générale, au sein d'une alimentation qui va être variée. Un petit repère quand même, plus ton assiette va être colorée, plus il va y avoir de vitamines différentes. On passe sur les macronutriments si vous le voulez bien. Les glucides, donc on aura des glucides qui seront simples, avec des sucres qui seront plutôt raffinés, que tu vas retrouver dans les pâtisseries, jusqu'à des sucres qui vont être plus complexes, plus nourrissants, plus intéressants, qu'on va retrouver dans tout ce qui est pâtes, féculents, pommes de terre, etc. Plus les céréales vont être complets, plus ils vont être intéressants parce qu'importants en fibres. Les fibres vont booster ta digestion et vont permettre de mieux assimiler les nutriments présents dans les aliments. En plus, les derniers rapports de l'Agence nationale de la santé disent que les Français ne mangent pas assez de fibres. Alors lâchez-vous sur les fruits et légumes, n'hésitez pas. C'est hypocalorique, il n'y a vraiment pas beaucoup de calories au 100 grammes. La densité calorique de ces aliments-là sont vraiment très faibles, alors allez-y. N'hésitez pas à vous goinfrer de fruits et de légumes. D'ailleurs, petit aparté, le concept de densité calorique, volume alimentaire, d'accord, est super important et super intéressant pour qui souhaite maigrir, mais qui en même temps a un appétit assez important. Ça fera, si vous le souhaitez, l'objet d'une autre vidéo. Deuxième macronutriment, les lipides, le gras. Donc on a des lipides qui seront saturés, les mauvaises graisses, les trans, etc. Jusqu'à des lipides qui seront polyinsaturés, que l'on nommera les acides gras essentiels. Pourquoi essentiels? Parce que non produits par notre propre organisme. Donc il faut nécessairement les apporter par les alimentations. Au risque d'avoir un fonctionnement du cerveau tout mou. Au rang des bonnes graisses, nous avons celles qui se trouvent dans les noix, dans les oléagineux, dans les huiles végétales telles que huile de colza, huile de pépins de raisin, huile de noix. Par contre, n'allez pas mettre de l'huile de colza, de pépins de raisin ou de noix dans vos gâteaux ou autres préparations demandant cuisson, parce que les acides gras essentiels ne supportent pas la cuisson et à un certain degré deviennent carrément toxiques. Donc gardez l'huile d'olive pour tout ce qui est cuisson. Et ensuite, le troisième macronutriment, ce sont les protéines, bien. Ce sont des acides aminés qui vont venir structurer tes muscles et qui vont intervenir dans bien d'autres processus organiques. Trêve de plaisanterie. Donc pour avoir une alimentation équilibrée sur le plan qualitatif, il te faudra ingérer entre 50 à 55% de glucides, entre 30 à 35% de lipides et entre 11 à 15% de protéines. Ceci étant dit, ce concept étant clarifié, je vais m'arrêter là, je ne vais pas plus aller dans les détails. J'espère que cette vidéo sera un tant soit peu instructive. Maintenant, j'aimerais vous faire part de mes futurs projets pour cette chaîne Food Porn et Diététique. J'aimerais mêler l'aspect dégustation food porn à l'aspect diététique pratique. En fait, j'aimerais allier l'utile à l'agréable. Pourquoi pas? Dans les faits, ça se traduirait comment? Alors, j'irais dénicher de bons snacks où j'élaborerai de délicieuses recettes moi-même. Je vous ferai une vidéo dans laquelle je dégusterai ces mets, mais aussi... Oh la répétition. Je vous proposerai deux estimations. La première sur l'apport calorique de ce plat, dans l'objectif que ce soit directement utilisable pour vous. Dans ce sens où, si maintenant je vais dans un kebab, je vous dis, bah écoutez, ce kebab vaut environ 1000 calories, vous allez pouvoir vous dire, étant donné que mon besoin calorique journalier est de 2100 calories, je pourrais manger 2 kebabs par jour. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Et vous verrez qu'après, pratique, ça deviendra tellement naturel, vous n'allez même plus avoir besoin de passer par l'étape calcul. Elle n'est pas belle la vie. Première estimation à part calorique. Deuxième estimation, ce sera l'estimation du prix de revient de ce plat par rapport aux ingrédients. Donc là, on va devoir disséquer, on va devoir faire un carnage. Mais c'est pas grave, parce que je prendrai les photos et les vidéos avant de disséquer. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça vous intéresserait ou pas? J'espère que cette vidéo vous a plu, parce que moi, je prends du plaisir à faire ces vidéos. Mais dans ma tête, le concours que je vais passer là bientôt reste une priorité pour moi. Du coup, je me consacrerai d'autant plus à cette chaîne YouTube dès juillet 2018. Il y aura de plus de surprises, plus de vidéos, plus d'initiatives. Je vais aller voyager à Paris, etc. Découvrir d'autres choses. Monter d'autres projets avec des copines, des copains, les food lovers, etc.
je dis bien mais, d'ici là, je vous réserve quand même pas mal de petites surprises. Notamment la découverte d'un restaurant qui va ouvrir là, jeudi 18, d'un des meilleurs pizzaiolos de France, qui est arrivé notamment à la 5e place du championnat mondial de pizza en 2017. Championnat mondial de pizza, j'ai bien dit championnat mondial. En avril, on ira à Paris tester un restaurant à volonté qui propose une quantité et une diversité juste impressionnante de plats, avec un guest, un invité tout particulier, puisque ce n'est autre que Alan92, qui est sans doute la personne qui mange le plus en France, en termes de quantité. Vous verrez bien dans la vidéo. C'est plutôt impressionnant. Et enfin, si je peux et j'ai l'occasion, j'irai dans des salons de la gastronomie à Paris, découvrir les cuisines du monde et les cuisines actuelles. J'ai déjà repéré qu'il y avait le salon Taste of Paris en mai 2018, alors peut-être que je vais y aller. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à réagir à mes vidéos, à mettre un pouce bleu si vous aimez, à commenter si vous avez quelque chose à dire et à partager si la vidéo le mérite selon vous. Bye bye. Bah si Gisèle, je te l'ai dit, fais le régime Bedvatcher. J'ai déjà fait le régime Bedvatcher. Bah alors t'as perdu combien? 3000 balles.